Yo, salut tout le monde. Alors aujourd'hui c'est Suzuki qui vous parle en fait pour ma toute nouvelle vidéo. Ma toute nouvelle vidéo est en fait une théorie en fait sur quoi? Mais en fait sur le fameux pied qu'on a vu dans l'avant-dernier scan, je crois, oui, qui est en fait posé. En fait on sait pas qu'est-ce que c'est un suspense. On sait pas c'est qui. Alors aujourd'hui ma théorie portera sur à qui appartient ce pied, donc qui est l'ombre suspicieuse qui s'approche de Sasuke. Ok. Commençons avec la liste des suspects que j'ai examinés, en fait surtout à qui on s'attend. Alors le premier c'est Kabuto, après Jiraiya, Zetsu Blanc, Anko, Danzo ou Itachi. Vous allez me dire bon ok, ta liste elle est déjà du n'importe quoi, mais laissez-moi vous montrer vous expliquer pourquoi. Commençons d'abord avec Kabuto. Vous allez d'abord me dire c'est du n'importe quoi. Kabuto était en fait dans l'emprise de Izanami de Itachi. Ce que vous oubliez est que en fait l'Izanami a aussi une faiblesse. Il suffit en fait de comprendre que ce qu'on a fait était tort, était mal. En fait je sais pas ce que j'ai dit, c'est français, mais bon, que ce qu'il a fait c'était du mal et tout, et qu'il comprenne et qu'il est tort de ce qu'il a fait. Voilà. Et remarquez aussi que durant son combat contre Itachi, il était aussi pieds nus, donc c'est peut-être lui aussi. Alors maintenant passons pour Jiraiya. Vous allez me dire non mais c'est du n'importe quoi, Jiraiya il est mort, on oublie. Mais non, Jiraiya aussi avant sa mort, enfin il avait pieds nus. Mais aussi ce que vous voyez dans l'un des scans, Yamakichi dit papa est occupé, je me charge donc de le remplacer. C'est qui son papa? En fait c'est Gamabunta qui était aussi le crapaud de Jiraiya. Donc dans ma logique à moi, ça veut dire que Gamabunta était sans doute en train de chercher une façon ou d'une autre pour ramener Jiraiya à la vie. Je sais ce que je dis, c'est du n'importe quoi, mais c'est sans doute ça. Sans doute. En plus on s'attend bien à lui, disant que Masashi Kishimoto avait aussi dit qu'une personne allait revenir. Donc je me dis bien que ce sera sans doute Jiraiya. Alors passons maintenant à Danzo. Alors bon, Danzo, je crois vraiment qu'il y a vraiment beaucoup de chances que ce soit Danzo. De 1, si je me rappelle bien, il était bien pieds nus lors de ce combat contre Sasuke. Désolé. Et de 2, je suis sûre que sa technique en fait c'était pas vraiment aussi qu'il a été mort. Il a sans doute dû être. C'était sans doute une technique pour le mettre lui dans une espèce d'autre monde. Et en fait il pouvait revenir. Enfin, ce que je dis n'a pas de sens, mais j'ai vraiment l'impression que c'est sans doute aussi Danzo. Alors maintenant passons à Anko. Alors franchement Anko, vous allez me dire que c'est du n'importe quoi, mais elle est en fait inconsciente. Vous allez pas me dire qu'elle est restée aussi longtemps. Bon, je dis qu'il y a des chances à ce qu'elle reprenne conscience. Par exemple, Masashi Kishimoto ne va pas nous faire oublier Anko d'un jour à l'autre. Franchement, ça n'a pas de sens. C'est un peu comme Yamato. Beaucoup disent que Yamato, en fait, il a disparu, qu'on ne voit plus. Mais dans certains scans, on a vu que dans le masque de Zetsu, enfin non, de Tobi ou de Zetsu Tobi, je dirais, on voit que son masque se brise et qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. N'oublions pas que cette personne maîtrise le Mokuton. Alors qui ça peut être bien d'autre que Yamato? Rien d'autre que Yamato. Moi je dis que c'est Yamato. Donc franchement, Masashi Kishimoto va pas nous faire oublier ces personnages comme ça. Comme ça, clique d'un claquement de doigts. Donc ça sera sans doute pareil pour Anko. Mais je suis pas sûre. Alors maintenant, Zetsu. Vous allez me dire que vous allez encore me dire que c'est du n'importe quoi, mais non. Parce que regardez cette image que j'ai trouvée sur un blog. Quand on voit, Karine semble reconnaître ce chakra. On peut aussi se dire que c'était le chakra de Zetsu, sachant qu'elle a déjà fait une mission avec lui, avec la team Taka, dans la mission des 5 Kage, non? Et voilà.
Et ici, sur cette image, on a vraiment l'impression que le personnage n'a qu'un seul bras. Voilà, comme vous pouvez voir ici. Voilà. Donc voilà, et vu qu'il est toujours pieds nus, il porte pas de chaussures. Voilà, j'ai accessoire. Comme ça. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de ma vidéo. Bon, soyez indulgents. C'est ma première vidéo que je fais. C'est ma première aussi théorie que je fais. Alors, soyez indulgents. Alors, si elle vous a plu, je vous invite alors à vous abonner ou à liker la vidéo. Et si vous avez envie de débattre ou de me dire quelque chose par rapport à cela, vous pouvez m'envoyer un message privé ou bien m'écrire un commentaire, ça me fera très plaisir. Allez, au revoir, ciao.